אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובחר רבנו הקדוש. צדיק יסוד עולם נחנו וים מקור חוכמה רבנו רבי נחמן הפקר לשמחה נח נחמן נחמן נאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. בעזרת השם, que ces paroles de Torah soient les revod Rav Abraham Mimoun Zatzal qui est là aujourd'hui. Amen. Et les Nishmat Germaine Myriam Bat Marguerite Gemara. Germaine Myriam Bat Marguerite Gemara. Bezrat Hashem. Et les Fafav, les Nishmat, tous ceux qu'on a retrouvés. Tous ceux qu'on a retrouvés hier, aujourd'hui, hier. Les. Il y en a trois aussi qui sont partis aujourd'hui. Les Nishmat. Les 6 otages, les 3 policiers. Oui. Les 3 policiers, le père d'un otage qui était tué. Il a mis son président. C'est ce sur quoi le Baal Shem Tov il a dit qu'à la fin des temps il faudra tenir très 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 bon dans le fil de la Emouna parce qu'on ne va rien comprendre et Mamash on ne comprend rien. Il n'y a rien à comprendre. On aura les réponses à 120 ans. Ici là, il faut tenir bon. Ah, je suis en séparé. Oui. Qu'est-ce qu'on comprend? On ne comprend rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui on ne comprend rien. Torah 9, c'est bien parce que ma maman est partie le 9. C'est vrai? Ouais, Bezrat Hashem. Donc j'étais d'abord avant de commencer la Torah 9 qu'on va faire ce soir, la Torah tête pour ceux qui veulent suivre dans l'écouter Moharan, Bezrat Hashem. J'étais à l'Aïoula du Rav Mimoun hier. Il y a un ami qui a fait l'Aïoula du Rav Mimoun hier. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissaient. Moi je ne l'ai pas connu personnellement, j'ai pas eu cette chance là. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui le connaissaient qui ont raconté des histoires sur lui. Et moi, je l'avais déjà depuis qu'il est parti, ça fait 1 an, on entend plein d'histoires et il y a des choses qui sortent et on découvre des choses. Mais une Nekuda qui va un peu préparer la Torah qu'on va faire aujourd'hui. Comment dire ça de façon simple? En fait, c'est extrêmement simple. La grandeur d'un homme, on le voit avec le Rav Mimoun, parce que c'était vraiment, il avait tout en lui, la Torah, les mitzvot, les marasim tovim, il était moël, il était shochet, il s'occupait des morts, qu'est-ce qu'il faisait pas? Il faisait tout. Mais une chose que j'ai attrapée, il y avait le Rav Meir Siboni hier qui l'a connu, etc., qui nous en parlait. Une chose que j'ai attrapée, c'est que chaque fois qu'il voyait qu'il y avait un manque, il le comblait. À Marseille, il y avait un manque dans la Kheva Kadisha, des gens qui s'occupaient des morts, il le comblait. Il y avait un manque dans les gens qui visitaient les malades, il le comblait. Il y avait un manque même dans la Satora. Il n'a pas écrit beaucoup de livres. Et tous les livres qu'il a écrits, c'est des choses que personne n'avait parlé de ça. Il nous a apporté une sheila. Est-ce qu'on doit faire Birkat HaLevana si on est sur la Lune? Qui a parlé de ça? Personne. Il a vu que personne n'a parlé. Il connaissait toute la Torah, il aurait pu faire des milliards de livres. Lui, sa chita, là où il y a un manque, ça veut dire que si moi je vois qu'il y a un manque, je dois être là pour le remplir. Je dois être là ça veut dire que j'ai eu un rôle à jouer dans l'histoire. Et comme ça, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens que leur seule relation avec le judaïsme, c'est Rav Mimoun. Ils n'ont pas de relation, pas de synagogue, pas de tefilin, pas rien. La seule chose qu'ils connaissent, la seule chose qu'ils connaissent, c'est le Rav Mimoun. C'est incroyable. Tu dis, mais attends, rien du tout, ils ont rien. Juste, ils savent qu'ils ont une fois quelque chose avec le Rav Mimoun, ils doivent t'attacher. Et pourquoi il était capable, ce qu'il dit Rabbeinu, de regarder Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, juif, pas juif, il n'y avait pas. Genre, il traitait tout le monde avec énormément de respect. Il y a son chauffeur, il était avec nous hier. Il a dit un jour, il y avait un gars un peu étrange qui voulait absolument lui parler. Maintenant, il s'est présenté devant sa maison. Dans sa maison, il y avait sa femme à la maison, etc. Il ne pouvait pas le faire entrer. Il lui a dit, tu m'attends à la synagogue. C'est la synagogue de la Rose. Il lui dit, tu m'attends à la synagogue. Lui, il ne voulait pas bouger. Non. 2h30, il attend, il voit qu'il ne part pas. Bon, alors le chauffeur, il le fait passer par un autre endroit pour sortir par le garage. Et il sort, ils arrivent à la synagogue parce qu'il avait un rendez-vous de toute façon à la synagogue. Qu'est-ce qu'il dit au chauffeur? Repars chercher le monsieur devant chez moi, et ramène-le ici, qu'il ne reste pas comme ça à attendre. Maintenant, lui, tu vois, il était pressant, un peu étrange, un peu lourd comme ça. Que n'importe qui, serait juste fui de lui.
Non, va le chercher, dis-lui que j'ai quitté la maison, que Mechila, que j'ai pas pu le recevoir à la maison, mais qu'il vienne à la synagogue que je le vois. Voilà. Quelle grandeur, tu vois, des gens. Plein d'histoires, ils ont raconté que à l'époque, on savait pas, on connaissait pas sa grandeur. C'est quel Rav Rav Mimoun de Marseille, j'ai déjà entendu parler. J'ai entendu. J'étais à Saïdoula hier, enfin, Shlomo il a fait Saïdoula hier, et il y a eu plusieurs personnes qui l'ont connu plus ou moins bien et qui ont plein de fois, ils ont raconté que bon, tout le monde n'était pas conscient à son époque de sa grandeur. C'est comme dans tout, dans les grands hommes, on ne voit pas vraiment. Surtout il savait ce qu'il faisait, il avait une chita, il n'était pas dans la diplomatie. Ce qu'il fallait faire, il faisait. Et plusieurs fois, en public, on lui a fait honte. Mais honte, on lui criait dessus, un truc. Et lui, comme si tu parlais à un mur, comme tu faisais, il a dit, Rav Simoni, comme si tu parlais à un mur. Pas une expression, pas un sentiment, pas une rougeur, rien. Et plus que ça, il revoyait la personne qui lui a fait honte une semaine après, il le prenait dans les bras, comment ça va, comme si rien n'était, comme si c'était jamais arrivé. Il y avait Dieu devant lui à chaque instant. C'est tous les tzadikim. Le point commun, on voit dans toutes les histoires des tzadikim, c'est qu'il y avait Dieu devant eux, ils étaient avec ce qu'on appelle la dvekout. C'est pas toi qui me parles, c'est pas ma femme, c'est pas mes enfants, c'est quel niveau? C'est Dieu. Il n'y a pas de problème. Dieu, aujourd'hui, maintenant, il veut me faire honte un peu, ou c'est-à-dire, il y a ce sentiment-là, et la nekouda vraiment que j'ai senti, c'est là où il y a un manque que je comble. Tu vois des Levana sur la lune, on va faire ou pas? Ah, je ne connais pas, j'ai toujours pas vu la réponse, j'ai vu la question. Et ça veut dire, c'est pour vous dire, c'est-à-dire, même dans la Torah, ce qu'il a écrit, c'est parce qu'il y avait un manque, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été développé, il a sorti des shélotes et des tchouvot sur des sujets comme Pirkei Levana, comme d'autres. Et même dans le monde, bon, il y a plein d'histoires qui sont sorties, qu'il a sorti des femmes, malheureusement, même des juifs qui ont été prostituées, enfin il les a sortis de là, il était prêt à se salir les mains, c'est-à-dire, vraiment, et tout le monde le respectait, parce que tout le monde voyait, un ish émet, un homme émet, qui que ce soit, tu peux dire ce que tu veux, quand tu es émet, tu peux même pas être de la même religion, etc., tu forces le respect. Parce qu'il y a Dieu en toi. Le émet, c'est un des dit Rabbi Nachman, c'est un chotem de Dieu. C'est un tampon de Dieu. Donc si tu as un ish émet, il y a pas. Tu vas inspirer le respect. Même si c'est des gens qui détestent les juifs, toi tu vas inspirer le respect. Le problème c'est que le émet, il ne se trouve pas si facilement aujourd'hui. Et il faut avoir des niveaux très 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 élevés de gdoucha et de vérité et un caractère aussi. C'est pas tout le monde qui a cette force-là de dire vous dites ce que vous voulez sur moi, vous faites ce que vous voulez, moi c'est ça le émet et je vais dans mon émet. Et en respectant tout le monde, il n'y avait pas de. C'est pas pour contre les autres, mais il y avait ça. Ça m'a beaucoup inspiré hier. Et Dafka, ça m'a inspiré parce que la semaine dernière, j'ai étudié avec un autre Rav, la Torah 9. Et vous allez voir que cette Torah-là, elle parle de ça un petit peu. Elle parle de cette écoute-là. Qu'en réalité, dit Rabbi Nachman, Ikar Achiyut, l'essentiel, c'est page 56, Torah 9. Alors, il dit Rabbi Nachman, qui Ikar Achiyut, mekablim me'atfila. L'essentiel de la vitalité d'un homme, elle s'obtient par la prière. Si on le rephrase, un homme qui ne prie pas, il n'est pas en vie. C'est un mort vivant. Il n'a pas de vitalité. Alors on va voir de quoi on parle. C'est quoi la prière de que Rabbi nous parle. Il y a des conditions pour qu'on appelle ça une vraie tefila. Moshe Katouf, d'abord, il appose son... Comment on dit quand il y a Monsieur Ketchal, comment on dit quand il y a une thèse comme ça? Il a annoncé la thèse, maintenant il la pose dessus. En tout cas, il appose son affirmation. Moshe Katouf, Tefila le El Chayai. C'est écrit dans Tehillim, David HaMelech dit à Hachem, je prie au Dieu qui est le Dieu de ma vie. Donc, dit Rabbi Nachman, tu vois que à travers ce verset-là, tu vois que la prière, elle est fondée, pas seulement qu'elle est fondée, mais qu'elle est liée à la vie. Tu peux prier à Hachem Tsebaot, tu peux prier à Yudke Vavke, tu peux prier à Akel, tu peux prier à plein. Pourquoi est-ce que David HaMelech il a voulu d'Afka dire je prie au Dieu de ma vie, ou au Dieu, oui, de ma vie c'est sa bonne traduction, le El Chayai, le Dieu qui m'a donné la vie, ou au Dieu de ma vie, parce que c'est cette prière qui me lie à cette vitalité-là.
C'est ce qu'il apprend ici du verset Rabbi Nachman. Il va plus loin que juste la traduction. C'est cette prière-là, c'est cette prière, cette relation que je développe à travers la prière avec Dieu qui me donne cette vitalité. Maintenant, il y a une première condition que dit Rabbi Nachman. Tu veux être vivant vraiment, on parle ici de vitalité, on ne parle pas de n'importe quelle prière. On ne parle pas de la prière que malheureusement 99% du temps on fait, que vas-y on va à la synagogue, déjà on s'acquitte, c'est déjà bien, déjà on est venu, c'est déjà bien, déjà on est venu en plus à la synagogue Béminian, c'est déjà bien, ne demande pas en plus de nous concentrer, ou en plus de suer pour prier, ou des gens qui étaient, que chaque mot c'était important et que c'était vital pour eux. Non. Même dans la tefila normale, il peut me douter, c'est badaï. Mais même dans la tefila normale, Ah, d'une façon automatique. de toute façon automatique, c'est-à-dire il y a un koach, une force. Il faut comprendre que c'est pas naturel, même plus dans la tefila normale, c'est pas naturel pour un homme de vivre ce qu'il dit à Dieu. Il y a de Hana, c'est le modèle, la prière. Oui, vous avez Hana, mais Hana, elle n'avait pas d'enfant depuis 10 ans. Quel 10 ans 20 ans. Et Hana, elle n'en pouvait plus. Et Hana, mais combien c'est. Alors Rabbi Nachman, il va dire dans une Torah, écoutez bien ce qu'il va dire. Il va dire des fois un homme, il vient dans cette vie, il passe 80 ans pour une prière. Une vraie. Une vraie prière. Il passe 80 ans dans ce monde, il vient, il fait tout ce qu'il a à faire, il revient dans les couches, il nettoie, il s'énerve et tout ce que tu veux, pour une prière. Il explique ce qui est ceci une vraie prière. Oui, il explique, c'est ça la Torah 9, il a expliqué. Mais elle n'est pas dans le texte, justement. Non, La prière, elle est- oui. Alors, quel que soit, vous avez raison, c'est-à-dire que ça peut être l'aïd bodé de goutte, ou même ça peut être dans le texte, c'est-à-dire s'approprier la prière, c'est aussi une façon de prier. Mais l'idée, elle n'est pas là, c'est Bechol Koro. Parce que l'aïd bodé de goutte, on peut juste parler comme un ami. Mais je ne sais pas si ça s'appelle Bechol Koro. Bechol Koro, ça veut dire tu donnes, tu sues, c'est-à-dire il y a quelque chose qui sort de toi. Tu as mis de la force, tu as mis de l'énergie, tu t'es vidé. Tu dois sortir d'une fila normalement, écoutez bien, tu t'es sorti d'une fila normalement, ce que j'ai compris, après vous pouvez regarder ce qu'il a dit lui, mais c'est ce que j'ai compris dans les mots et vous allez voir que ça rentre dans les mots. Vous devriez sortir d'une fila normalement en étant vidé. Comme si vous avez fait une heure de sport. Vous êtes vidé, c'est un combat avec le etc. sur chaque mot, sur chaque lettre, sur chaque pensée, que les pensées elles fusent comme ça, ils t'envoient des milliards de pensées dans la fila. Et nous, on est tellement fatigués avec la vie qu'on dit bon, écoute, c'est pas grave, au moins j'ai fait la fila. Mais ça devrait être un combat. Non, mais c'est pas le texte, David, il n'avait pas le texte, désolé. D'accord. Ok, mais depuis Ezra Sofer, on a un texte. D'accord, vous avez raison dans ce que vous dites. David dont il parle, c'est sa propre vie. Oh, d'accord. Tout simple, regardez sa propre vie. Oui, Il est comme oui, ça. alors, Abraham, rentrez, moi j'ai il pas de problème, rentrez de Abraham, des doutes. c'était comme ça. D'accord, vous rentrez de des doutes dedans, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Mais même dans l'aïd des doutes, il y a le. Quelle que soit la tefila, vous avez raison, mais quelle que soit la tefila, Tu parles d'être- l'idée, la première condition ici, c'est qu'il y a un koach. Je mets de moi, je mets de ma force, je mets de mon énergie. C'est pas juste quand je parle avec vous, c'est agréable. Il y a un don de soi dans la tefila. Pourquoi c'est important? Pourquoi ça garantit la vitalité? Alors regardez la phrase suivante. Ki keshemit palel bechol kocho. Quand un homme, il prie de toutes ses forces, umarnis kocho beotiot atfila, il rentre sa force dans les lettres de la prière. Vous comprenez, c'est chaque lettre qui est importante pour lui. Azai nitradesh kocho sham. À ce moment-là, se renouvellent ses forces là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te vides, Hachem il dit quoi? Tu t'es vidé pour moi, pour me parler à moi, alors maintenant je re-remplis. Je te re-remplis. C'est là où en vérité, c'est l'exemple que j'ai donné à un ami avec qui j'utilisais cette Torah. C'est l'exemple du fleuve, vous savez le torrent là qui passe avec le courant, ou le fleuve qui est stagne. Et qui, vous voyez, au bout d'un moment, ça devient vert et dégueulasse, et avec toutes les parasites dedans. C'est la même chose. Vous avez une tefila qui n'a pas de vitalité, c'est une tefila, mais c'est un fleuve qui stagne. Et vous voyez toutes les saletés qui sont là. Ou vous avez une tefila avec force, qui est comme un fleuve qui pousse. Et comme vous vous videz, Hachem y remplit. Vous videz, Hachem y remplit. Vous videz, Hachem y remplit. Et c'est ça qu'on appelle la vitalité. Alors, pourquoi c'est important? Premièrement, il faut comprendre, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans tous les Sfarim, que la seule force d'un juif, c'est sa bouche. Malgré qu'on a ça, malgré qu'on a pas de bras, ce que vous voulez, ça c'est que des substituts au fait qu'on n'a pas une bouche parfaite, qu'on n'a pas une fila parfaite. Si on avait une fila parfaite comme le Mashiach il aura, il n'y a pas besoin de tout ça. L'histoire elle serait terminée depuis longtemps. C'est juste qu'on n'a pas une bouche parfaite, on n'a pas une fila parfaite, on n'a pas des prières. Par exemple, on parlait de Rav Mimoun, ce qu'il disait, il n'y a pas une personne, moi je ne connais pas personnellement, mais tous ceux que j'ai parlé de lui, il n'y a pas une personne
qui a suivi son conseil et qui après a dit ah j'aurais pas dû. Comme Rav Kanievski d'ailleurs. Il n'y a pas une personne qui a dit j'ai perdu de ça. Il n'y a pas une personne. La parole c'était Kodesh Kodashim, c'était mamash que Dieu voulait. Et tout le monde s'est sorti gagnant de l'histoire. Tous ceux qui ont suivi les conseils du Rav Kanievski, du Rav Mimoun, n'importe quel grand sadique de Baba Saleh si vous étiez à l'époque. D'ailleurs ils étaient connectés tous ces sadikim là. Mamash, il n'y a personne qui a... Tu ne peux pas perdre de ça. Parce que la parole, ça vient d'en haut, ça ne vient pas d'une personne, ça vient d'une gdoucha, d'une sainteté, d'une ahavat Israël, d'une ahavat Torah, d'un sacrifice de soi, des gens qui ne dormaient pas les nuits pour répondre à une question de quelqu'un qui avait un problème dans la halakha. On n'arrive même pas à se réveiller le matin, nous. On ne peut pas imaginer une chose pareille, mais on a des gdolés. Encore dans les dernières générations, ça fait 1 an qu'il est parti de ce monde, ça veut dire il y avait encore dans notre génération, on a vécu avec des gens comme ça. Donc on peut même nous enseigner ça si on n'est pas à la hauteur de ces exigences de la prière. Alors la question elle est... Alors j'ai toujours dit ça. Rabbeinu il a déjà dit, même peu c'est bien. Mais au moins tu sais c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut atteindre. On te donne le chemin. Maintenant tu es à 4 km de la ligne d'arrivée, ou tu es à 200 km, c'est pas grave, ça c'est pas toi. Tu sais qu'il y a une arrivée. Il y a une arrivée. Voilà, il faut connaître l'arrivée. Le but de Rabbeinu c'est de dire c'est où l'arrivée. Qu'est-ce qu'on attend de toi vraiment. Après ça, toi tu choisis de prendre 80 ans, ou 3 vies, ou 18 vies. Ça c'est chez toi et ta force, c'est ton truc et l'aide d'Hachem. C'est pas tout le monde qui est capable. Mais on a une ligne d'arrivée. On sait ce qu'un homme il est capable de faire. On parle de gens, je vous dis encore aujourd'hui, des gens qui ont, moi je de première main, moi je ne vais pas dire comme ça, mais à la synagogue, il y a quelqu'un qui prie avec nous qui était très proche du Rav Mimoun. Il a fait revivre un bébé mort devant lui. Devant lui. Je sais pas, il avait béni quelqu'un, la femme elle est venue voir quoi, vous m'avez béni, il est mort-né, il est parti le voir à la morgue. Il était à la morgue à l'hôpital encore, il s'est approché de lui, il lui a dit quelques mots, le bébé il a commencé à pleurer. On parle de gens qui étaient dans une génération il y a 1 an, 2 ans. Vous comprenez, c'est pas... Donc je comprends ce que vous dites, on n'est pas à ce niveau-là et non malheureusement, Bezrat Hashem qu'on arriverait qu'à ne pas faire trop de bêtises et qu'on arrive surtout... Alors, c'est très bien que vous posez cette question-là parce qu'il va répondre à votre réponse. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'il y a un bypass. J'aime bien ça d'utiliser ce mot. Il y a un bypass. Un bypass, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a notre travail à nous, et ça va être tout le début de la Torah. Mais une fois que le travail il est fait, on ne pourra jamais atteindre ce que... comment dire ça? Ce que vraiment veut Hachem. Je vais vous expliquer. Vous écoutez, M. Gotchen? Alors, je vous explique. Là, il va expliquer qu'est-ce que c'est une fila et comment acquérir cette fila. Il va donner plusieurs conditions. La première condition, c'est, je vous spoil un peu l'histoire. Et la première condition, c'est le koach, de mettre et toutes ses forces. La deuxième condition, c'est que ce soit des paroles de Emet, sincères. C'est les 2 conditions pour qu'une fila s'appelle une fila, comme il l'a dit ici, qu'elle soit une source de vitalité. On va le voir dans les mots. Maintenant, ça ne suffit pas. Il va dire, et on va le voir, qu'une fila, même si elle est vraie, et même si vous avez mis toutes vos forces, ça a l'effet dont on a parlé, c'est-à-dire ça vous revitalise, mais quel est l'effet de la tfila? On veut que la tfila elle monte, on veut qu'elle arrive devant Hachem, on veut qu'elle soit écoutée, on veut qu'on soit répondu. Ça prend une autre condition. Attendez, ça prend une autre condition. Cette condition, c'est que la tfila, elle arrive à la porte de votre tribu, à la bonne porte en haut. Qu'elle ne soit pas attaquée par les anges accusateurs et qu'elle arrive à la bonne porte. Mais cette condition-là, dit Rabbi Nachman, ne dépend plus de toi. Je dis, attends, je ne comprends pas. Alors, comment je fais pour que ça arrive? Je dis, attends, ce qui dépend de toi, tu as mis toutes tes forces, ça peut être très peu, moi j'ai pas beaucoup de force, et ben j'ai mis ce que j'avais. Ça va me revitaliser tout ce que j'ai. C'est peut-être pour ça que leur relation fait l'ennemi cachère. Alors très bien, c'est ça qu'il dit. Alors voilà, il dit très bien. Alors il dit, donc, premièrement, j'ai mis toutes mes forces. Deuxièmement, j'ai au maximum de mes capacités parlé sincèrement. C'est vrai que c'est plus facile dans les des doutes que dans des prières qui ne sont pas les nôtres, mais on va dire, ça rentre dans toutes les tefilot. Oui, ça, de quelle prière il parle? Toutes, il parle de toutes, vraiment il parle de tout. Mais même peut-être même plus de la tefila normale de la Hamida que d'autres choses, c'est plus difficile à être sincère quand on ne sait pas nos mots à nous. Mais en tout cas de toutes les tefilot. Il faut toute notre force et qu'elle soit sincère. Sincère, c'est-à-dire émette. Même si je sais où j'en suis. Je viens de me disputer avec ma femme, je viens de crier sur mes enfants, ce que tu veux. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je viens de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Je suis devant Hachem, je suis vrai. Voilà, je ne vais pas dire, je vais faire semblant. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. C'est ça la réalité d'il y a 10 minutes, d'il y a 1 heure, ou d'il y a 2 heures. On ne peut pas faire semblant non plus.
tu ne dois pas faire semblant. Tu vas. Parce que lui, il sait. Ouais, mais tu peux dire, tu peux faire semblant devant semblant, c'est-à-dire, ça va, tu fais comme si rien n'était. Genre, tu dis ça et on vient en prie comme si rien n'était. Les gens ils viennent à la synagogue, ça c'est fini, ce qui passait avant c'était terminé. C'est pas vrai, tu viens avec ton bagage de la journée, de tout ce qui s'est passé. C'est ça qui veut Hachem. Sentiment de devoir accompli. Ouais, juste dire, voilà, je l'ai fait. Et le principe, il est quoi? Le principe, il est que non, Hachem, il veut de la sincérité. Il sait très bien, comme tu as dit, qu'est-ce qui est arrivé, mais il veut que tu l'amènes dans ta tefila. Il veut que cette faiblesse-là, elle devienne une force. Elle devienne un rapprochement. Que tu comprennes qu'il n'y a que lui qui peut te sortir de là. Qu'il n'y a personne d'autre qui peut te sortir de exactement comme le fleuve, toute la saleté qui est sur le dessus. Il faut nettoyer, il faut que ça devienne de l'eau vive. Mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Et quand tu comprends ça et que tu viens avec cette force-là, de dire, Hachem, je viens parce que j'ai pas d'autre choix. Je vais jamais y arriver sans toi. Il faut que tu m'aides. Je peux pas vivre comme ça. La même chose quand on est dans une situation comme on a eu les annonces des morts et des morts et des morts. À un moment, il faut dire, Hachem, on n'en peut plus. Il faut que tu t'occupes de la situation. On peut plus. C'est plus possible d'entendre encore des morts et encore des morts et encore des morts. Dans tous les camps, on s'en fiche de qui ils viennent. Ça suffit. Et ça prend de savoir c'est quoi la bonne adresse, de parler sincèrement. Ça, c'est notre partie à nous. Mais Rabbi Nachman, il dit ça suffit pas. Il dit maintenant que la fila elle est bonne, il faut l'amener à la bonne porte, que les anges accusateurs ils l'attrapent pas, que ça ne soit pas affaibli, qu'elle soit pas. Et ça, c'est pas toi. Ça, c'est le tzaddik. Donc il faut savoir qu'il y a des tzaddikim dans chaque génération et qu'il faut s'attacher à eux et attacher notre filote à eux et toute notre mitzvot à eux pour que le travail soit terminé. Et ça, dit Rabbi Nathan, c'est peut-être la plus difficile des parties. Si vous croyez que c'est difficile de mettre toutes vos forces, si vous croyez que c'est difficile de parler sincèrement, c'est encore plus difficile de reconnaître que c'est même pas moi qui vais finir le travail. Que moi, je suis incapable de finir le travail. Qu'il y a un tzaddik dans le monde, et plusieurs peut-être, mais un c'est sûr, qui lui est capable de finir le travail, et que je dois m'attacher à lui, et je dois être suffisamment humble pour comprendre que moi, de toute façon, je ne vais jamais y arriver tout seul, et que je vais demander au tzaddik de monter la tefila et de faire ce qu'il y a à faire pour qu'elle arrive au bon endroit. Une fois que moi, j'ai fait mon travail, il y a mon travail aussi, j'ai pas dit le contraire. On a chacun notre responsabilité d'être émettre et de mettre toutes nos forces. Mais une fois que ça c'est fait, c'est pas encore garanti que la tefila elle passe. Allez-y, maintenant vous pouvez. C'est le plaidoyer d'avoir la minou, de se nommer de mort. Il va arriver jusqu'au bout. Il va arriver, sa prière arrive. Je ne sais pas si c'est le plaidoyer d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait un contentieux avec Hachem. Il essayait de trouver. Oui, vous aviez pourquoi il demandait de tzadikim. Ah, peut-être. J'ai jamais pensé à ça. Pour moi, c'était même pas une fila, c'était vraiment une discussion avec Hachem. Ouais, bon, la fila, c'est une discussion. Top. Ok, je vais réfléchir à l'idée. Donc ça, c'est ce qu'il veut ici dire. C'est qu'il y a un travail de l'homme, et il y a un travail des tzadikim, et après, il y a le travail de Dieu. C'est-à-dire, le travail de l'homme, c'est ce qu'il est capable de faire, mais avec toutes ses forces, et avec toute sa sincérité, et dans tout. Dans tout. Là, on parle de la tefila, mais c'est vrai dans les mitzvot, c'est vrai dans la Avodat Hashem, c'est vrai dans n'importe quoi qu'on fait. On demande de la sincérité et de l'énergie. Il faut donner de soi-même. Une fois que ça s'est fait, il faut un attachement au tzadikim et au tzadik qui, lui, va terminer le travail pour l'amener devant Dieu. Et une fois que ça s'est fait, il faut que Dieu il accepte la tefila ou n'importe quoi, la mitzvah, mais qu'avec ça, il règle le problème. Parce qu'il n'y a que lui qui peut régler. Je vais vous dire un exemple. On dit dans la tefila plusieurs fois le matin, plusieurs fois l'après-midi, Hachem Moshiana. Hachem, sauve-nous. Même pas, c'est même le bon terme, c'est. Je ne sais pas comment on peut décrire. Oshia, c'est. Je vais vous donner un exemple de Oshia. On demande l'Yeshua, en général, si on est au niveau de l'Yeshua, c'est qu'on est dans un cas de vie ou de mort. L'Yeshua, ça veut dire, soit tu vas appeler les flics, la police, soit tu vas appeler Mada, tu vas appeler l'ambulance. C'est vraiment une situation où tu n'as pas d'autre choix. C'est pas genre, viens m'aider, tu appelles un copain, est-ce que tu peux m'aider? Tu dis pas, tu peux dire, monsieur Cotier, le Shiana, ça marche pas, viens me chercher. C'est pas au Shia, ça. Le Shiana, ça veut dire, j'ai plus d'autre solution, je vais mourir bientôt. Et encore une minute, je vais mourir. Il me faut soit la police parce que quelqu'un qui est derrière moi qui veut me tuer, soit l'ambulance parce que Mais tu vois,
Sérieusement, vous allez dire ça à quelqu'un à la tefila à 8h du matin ou à 7h30 et vous dites, mais tu viens de dire Hachem Moshiana, mais ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux faire quelque chose pour toi? Je vais dire, non, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? On attend des réponses. Hein? Ouais, bon, les réponses. Ça veut dire qu'il va te dire, oh, ça va, tout va bien. Mais je comprends pas, tu as demandé au Shia, ça veut dire que tu as demandé un secours immédiat. Tu parles stam. C'est-à-dire, des mots, ils sortent de ta bouche. Tu as réfléchi à ce que tu as dit. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, s'il a mis ça dans la tefila, c'est que chacun d'entre nous, on est au stade de Oshia, on est au stade de on n'en peut plus, mais on ne se rend pas compte. On est anesthésié de ça. Donc, voilà, mais la vérité, c'est que ça y est, combien on va supporter? Combien on va attendre? Combien on va entendre de mauvaises nouvelles? Combien? Ça y est, Oshiana, yalla, stop! Mais vraiment, je vais dire ça, je vais crier jusqu'à ce que ça y est. Jusqu'à qu'ils reviennent les otages, jusqu'à que ça finisse, jusqu'à que le maïs s'arrête, ça y est. Jusqu'à quand on va attendre? Mais c'est ce sentiment-là qu'il faut avoir à ce moment-là. Mais qui c'est qui a ce sentiment-là? Et même moi, depuis que je l'ai étudié, je ne l'ai pas toujours eu depuis dans la fila. J'ai étudié depuis une semaine. C'est pas très longtemps. Et ça veut dire que vous comprenez que les Tzemara est tellement fort, il t'anesthésie. Tout va bien. Le cas, tu lui dis, non, il dit, moi, tout va bien, ça va, grâce à Dieu. Bon, j'ai un peu le problème là, mais bon, mistader. Mais non, il ne faut pas mistader. Les problèmes, c'est pas pour être mistader, c'est pas pour s'accorder avec eux. C'est pour aller vers Hachem et dire, Hachem, règle-moi. C'est à ça que ça sert les problèmes. C'est pas pour vivre avec eux et s'accommoder d'eux. Et dire c'est normal que ça existe, c'est normal qu'il n'y ait pas de shalom bayit, c'est normal que les enfants ils répondent, c'est normal qu'il y ait des problèmes avec l'éducation, c'est normal qu'il y ait des problèmes avec... C'est pas normal. Il n'y a rien qui est normal. Il n'y a rien qui est normal. C'est que ma tefila, elle n'est pas pour elle. Si vraiment je crois ça, mais je vais mettre toutes mes forces dans ma tefila. Si je pense qu'il n'y a aucun médecin qui peut me sauver, si je pense qu'il n'y a aucun avocat qui peut m'aider vraiment, je fais les choses parce que c'est la derrière d'Hachem. Mais c'est pas lui qui peut m'aider, il n'y a que lui. Où je vais mettre mes forces? Dans mon rendez-vous à la banque, dans mon rendez-vous avec le médecin, dans mon rendez-vous avec l'avocat, ou dans mon rendez-vous avec Hachem? C'est là où je sais pas, c'est quelques mots qu'il dit, mais je sais pas si vous réalisez la portée de ce que dit Rabbi Nachman ici. C'est ça ma vitalité, c'est ça ma vie, c'est ça qui me garantit que je vais en sortir. C'est pas autre chose. Alors pourquoi je mets mes forces autre part? Donc, pour le Rabbi Nachman, la prière suffirait à tuer le mal, Amalek et tout ça. 100%. Si on savait prier et si on avait toute la force, ça marcherait. Pourtant, Moshe il a prié et Josué fait la guerre. On ne peut pas faire, en dehors des soldats, on peut pas tuer Amalek. La prière va avec. Alors, la réalité, c'est que vous avez raison, comme je vous ai dit moi-même. Vous allez prier, mais vous allez quand même aller chez le médecin, quand même aller chez l'avocat. Mais c'est pas ça. Ça, c'est l'expression physique de la prière. Oui, non. Encore une fois, on va répéter. C'est l'expression physique de la prière. Ça veut dire, il y a la prière. Quand il avait les mains en haut, tout le monde regardait vers le haut et gagnait. Quand il avait les mains en bas, tu peux être à la guerre, tu perds quand même parce que tu as les mains en bas. Donc, qu'est-ce qui dirige la victoire? C'est la tefila. Maintenant, jusqu'à la venue du Mashiach. Il y a des faiblesses dans la tefila. Oui, alors voilà. Jusqu'à la venue du Mashiach, parce qu'il y a des faiblesses dans la tefila, Hachem, il a mis un système B, C, D, E. Mais c'est pas ça, la réalité. C'est si la prière n'était pas... Même chez Moshe, le seul qu'on a vu que la prière sera parfaite, complète, qui va gagner toutes les guerres juste avec la parole, c'est le Mashiach. D'ici là, on n'a pas vu des choses pareilles. Et ça ne dépend pas de Moshe, parce que Moshe, il dépend du peuple. Et le peuple, il a manque de Mouna, alors ça va ensemble. C'est quoi c'est le Mashiach? Nous, on ne pourra jamais arriver à ça. Non, à 100% on ne pourra jamais arriver. Mais en attendant, on peut arriver à plein de choses. S'il te l'enseigne, c'est pas, il parle même pas de Mashiach là. Il va en parler un moment, vous allez voir. Mais il parle pas de Mashiach là, il te dit à toi. Voilà ce qu'il dit. L'essentiel de la vitalité, tu la reçois de ta prière. Il te le prouve avec tes filas chez les Chayim. Ou si tu veux ça, tu veux mon conseil, dit Rabbi Nachman. C'est Rabbi Nachman qui te parle. Il te parle à moi, il te parle à toi. C'est lui qui nous parle. On a la chance d'avoir Mamash. Les tzadikim vivants, il faut attendre des heures pour leur parler. Là, vous avez un tzadik qui est là, qui te dit quoi il faut faire. Tu veux que ça marche? Il faut que tu mettes toutes tes forces dedans. Tu dois sortir vidé de la prière. Et tu vas voir qu'au bout de 30 secondes, après la tefila, tu vas reprendre des forces que tu avais beaucoup plus que tu avais avant. Mais pendant la tefila, il faut que tu sois gamour. Ok? Puisque tu as mis de la force dedans, alors Hachem il te remplit. C'est écrit Hadashim avec Oré, mais il parle de Emouna. Veda, et sache. Sheyesh, Shenem Rasar Shvatim.
il y a 12 tribus. Keneged Shenem Hasar Mazalot. Que chaque tribu, c'est pourquoi il y a 12 tribus, parce qu'il y a, enfin, plutôt pourquoi il y a 12 mazal, parce qu'il y a 12 tribus. Ou inversement, je ne sais pas qui va avant, je pense que les tribus viennent avant. Puisque Israël a été créé avant tout le monde. Mais alors. Oui, mais Israël, l'idée d'Israël, c'était même avant la création. Comme ça, c'est rapporté à Baruch. On avait fait ça ensemble. Et chaque, ça a été perdu aujourd'hui, mais chaque tribu, elle avait son livre de prière, sa façon de prier. Elle avait son seder. Okay, un peu comme vous irez aujourd'hui à Ashkenaz Sfarad, même si ça ne vaut pas vraiment grand-chose, mais ou bien à Chabad qui ont leur propre tefilot. Ça vient de là, Rabbi Meir, tous les courants. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien qu'il y ait des courants. On ne peut pas être tous pareils. C'est Davka, Yachad, c'est Yesh Chilouké Derot. Yachad, ça veut dire ensemble, Yesh Chilouké Derot. Il y a différentes opinions. C'est ça Yachad. C'est pas genre on est les mêmes. On n'est pas les mêmes. Moi, quelqu'un m'a dit justement sur Rabbi Meir hier, il m'a dit il était capable de te sortir des références du Rabbi Lovich, il était capable de références de Breslev, des références de Rav Kook, des références. Et tu avais l'impression que quand un Breslev parlait avec lui, qu'il était 100% Rabbi Nachman, quand un Chabad parlait avec lui, il était 100% Rabbi Lovich, quand un Rav Kook parlait avec lui, il était 100% Israël, tu as l'impression qu'il était chaque fois 100%. C'est ça un juif. Un juif, c'est ok, je suis pas d'accord, mais je sais que c'est vrai, tout est vrai. C'est juste une facette que moi, alors ça c'est les grands, ils englobent tout. Tu comprends? Mais nous, on n'est pas des grands, on est des petits avec notre petite parcelle à nous de Torah. Et on a une partie de la 70e là-bas, ou quoi là-bas, c'est notre partie à nous. Et on ne voit pas le reste. C'est pas grave de ne pas voir le reste, mais accepte qu'il y a le reste. Comprends qu'il y a le reste. C'est 70 facettes, tu ne pourras jamais comprendre les 70 facettes de la Torah. Je vais vous dire quelque chose que je ne sais pas si je peux dire, mais je vais le dire quand même. Un jour, je l'ai dit première main, alors je vous dis que des choses de première main, des gens qui ont raconté qui étaient là. Un jour, il était en train de marcher, il avait fait Bikur Cholim vendredi soir. Il avait marché, je sais pas moi, une demi-heure de route pour aller à l'hôpital pour faire Bikur Cholim parce qu'il pensait que quelqu'un allait mourir ce jour-là. Il n'y avait personne avec lui. Il est parti le vendredi soir. Et à 2h du matin, il dit à son compagnon de marche, il lui dit, il va pas mourir ce soir. On peut repartir à la maison. Il est capable de vous dire qu'il va pas mourir ce soir. C'est vous dire le niveau, on n'a aucune idée. Alors, il dit il va pas mourir ce soir. On peut repartir à la maison. Très bien. Sur le chemin du retour, il y a une femme qui était musulmane qui a crevé son pneu et qui est à 2h du matin toute seule, en plein milieu de la rue, en train de crever, en train d'essayer d'arranger et tu vois qu'elle n'arrive pas à arranger son pneu. C'est Shabbat. Il dit à à son accompagnateur, va l'aider. Il ne comprend pas, il dit c'est Shabbat, on peut pas toucher une voiture, on ne peut pas réparer une voiture, on ne peut pas faire ça. Il dit va l'aider. Et comme c'était son rave, il a dit bon, s'il y a un problème, c'est lui qui prend les fautes, c'est pas moi. Il est parti, il lui a dit vous avez besoin d'aide? Oui, truc machin, merci beaucoup, mais comment je peux vous remercier? C'est tellement gentil de m'avoir aidé, 2h du matin, et mes enfants ils m'attendent à la maison. Il l'a aidé, ça a duré 10 minutes, ils ont rangé la roue, ils sont partis. Il n'a pas osé reparler de ça avec le Rav, mais ça l'a choqué. Parce que tu prends n'importe quel Shulchan Aruch, il n'y a personne qui va à part des gens qui vont être plus loin et qui comprennent ce que Dieu veut au moment. Nous, on ne peut pas faire une chose pareille. Parce que nous, on est tellement petits qu'on respecte le Shulchan Aruch comme on peut. Voilà, on a une vision restreinte, etc. Et bien, quelques mois plus tard, il est à l'hôpital en train de visiter un autre malade. Il s'avère que cette femme-là, c'est l'infirmière en chef du département. Et un juif il avait besoin de quelque chose en particulier. Elle lui dit, mais quoi? Mais c'est vous qui m'avez aidé à tellement d'années, mais il y a tant de mois, et vous ne m'avez pas laissé tomber, etc. Qu'est-ce que je peux vous faire pour vous? Mishamaïm, ça c'est autant. Alors, il était avec lui, cette même accompagnateur, au même moment. Il lui dit, tu vois, il ne lui a jamais reparlé d'histoire. Il lui dit, tu vois, toi tu croyais que tu avais fait Chilou Shabbat, tu as fait Kiddush Hashem. Mais qui peut dire une chose pareille? On n'a pas les yeux pour voir, on ne comprend rien. Alors nous on fait ce qu'on nous enseigne, ce qui est écrit dans les livres, là la Chastam, parce qu'on n'est pas de leur niveau. On n'est pas capable de voir qu'est-ce que Hachem veut vraiment au fond des choses. Qu'est-ce que c'est mieux de casser les tables de la loi que de les donner au Béné Israël alors qu'ils ont fait. On ne peut pas faire une chose pareille, il n'y a que Moshe qui peut faire une chose pareille. Mais il y a des tzadikim qui sont capables, et nous on est obligés. Notre responsabilité c'est de s'attacher à eux. Ils ne s'adressent pas à nous.
Ça oui, dans cette partie-là, oui, je vous ai dit, il y a une différence, vous allez voir. Il y a une différence. Dans cette partie-là, la première partie, c'est nous. Maintenant, là où il commence maintenant, vous allez voir que c'est pas nous. Mais il va le dire à la fin, il va vous dire très clairement que cette partie-là, d'amener jusqu'à la porte, il faut ça, c'est pas toi. Mais il faut, toi, ta partie à toi, c'est t'attacher au tzaddik. Ça, tu es capable de le faire. Comment tu es capable de le faire? En étudiant ces enseignements. C'est la première façon. En respectant toutes ces paroles. Qu'ils soient vivants ou pas. Hein. Il y a des tzaddikim aujourd'hui vivants. Oui, on sait. Il y a Nouka ici. Je vous pose il y en a beaucoup, Hachem. Il y a des tzaddikim aujourd'hui. Il faut juste pleurer et prier et supplier pour les connaître. Mais il y en a. Il y en aura toujours parce que. Enfin, toujours. Ils sont plus ou moins listarim. Plus ou moins. Mais un tzaddik, par essence, il est. Même lui. Les gens qui priaient avec lui, ils ne savaient jamais c'était quoi son vrai niveau. Ça, c'est des choses qui sont sorties après sa mort. Celui-là, il a dit ça, l'autre, il a dit ça, l'autre, il a raconté l'histoire du mort, l'autre, il a. Ça sort, mais sur le moment, ça sort pas. Mais c'est normal. C'est normal. Il faut du mérite, il faut avoir pleuré, il faut avoir supplié pour avoir la chance de connaître des gens pareils. Et d'être sauvé par ça. Il faut être sincère. Je vous raconter une autre histoire. J'adorais vraiment hier, j'étais en kiff. Il y a quelqu'un qui a dit que pendant. Il était à une table. Il aimait beaucoup. Il avait le sod de Baba Salé de l'alcool. C'est que Baba Salé avait un sod de l'alcool, de ne pas se saouler. Il donnait des brachot avec l'alcool. Lui aussi faisait la même chose. Il disait toujours, la bracha elle est au fond du verre. Il faut tout boire d'un coup. Il donnait des verres de bourra comme ça. Il les faisait boire d'un coup comme ça. Et le gars il n'était pas sous. Il sortait pas sous. Alors, pourquoi je vous dis ça? Oui. Un jour il est à table comme ça. Il y a un érudit en Torah qui est à table. Il lui pose une question. Et il répond pas. Une question de Torah, il répond pas. Bon, il a un de ses élèves qui est à côté de lui, il répond pas, l'autre il dit il ne doit pas savoir la réponse, il s'en va. Et alors dès qu'il s'en va, son élève il lui dit mais on a parlé de ça juste en arrivant à la maison ici, c'était un repas dans une maison. Il dit, en arrivant à la maison, on a parlé de ça. Pablo n'a pas répondu. Il lui a dit, tu vois lui, il m'a juste posé la question pour savoir si je savais ou pas. Toi, tu voulais la réponse, c'est pour ça que je t'ai donné. Il faut savoir. Imagine la grandeur de quelqu'un qui ne veut pas. Si c'est juste pour ça me tester, ça ne m'intéresse pas ta question. Pour te montrer que je sais, j'ai pas besoin. 99% des gens, ils ont fait un four. Si tu veux que je te montre, je vais te montrer que je sais. Lui, il sait, il te dit non, je veux pas ça. Si tu veux la réponse pour la réponse, c'est-à-dire pour vraiment l'utiliser et se rapprocher d'Hachem. Moi, je connais un comme ça ici à Ashdod, un rave, un très 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 grand érudit. Très grand érudit. Et il prie pour que les gens ne le connaissent pas. Je vous dis, il prie pour que les gens ne le connaissent pas. À chaque fois, il dit seulement ceux que vraiment ils veulent se rapprocher d'Hachem. Si juste ils veulent entendre des paroles, qu'ils ne viennent pas chez moi. Et Mehmet, moi je parlais avec quelqu'un qui est plus proche de lui que moi, il me disait, tu sais combien de personnes, je leur ai dit qu'il y a quelqu'un comme ça ici, ils n'arrivent pas à venir. Ils n'arrivent pas, ils essaient de se trouver, truc machin, ils n'arrivent pas à rentrer chez lui. Donc on comprend ici qu'il y a une sincérité. Il faut être c'est ça la condition. Le Bechol Kocho, dans toute chose, Bechol Kocho et la sincérité. C'est ça la condition. Alors il y a ici, Veda, donc on a dit il y a 12 tribus, et chaque tribu elle a son mazal, donc son astre, et chaque tribu elle a sa façon de prier. Son nousra, c'est son. Comment on dit nousra en français? Son mode de prière, on peut dire? Son mode de prière ou sa liturgie. Voilà, on sait bien. Alors, mais Veyash Lochar Meuchad, et chaque tribu elle a sa propre porte. Et pourquoi est-ce qu'il faut que ta prière elle rentre dans la porte de ton mazal, de ta tribu? Parce que, qu'est-ce qui fait que tu vas recevoir une réponse? Alors, c'est très beau comment c'est expliqué. C'est pas Hachem directement qui va répondre. C'est Hachem qui va prendre ta tefila, l'énergie de ta tefila, le kohar de ta tefila. C'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait du kohar dans ta tefila, qu'il y ait de la force dans ta tefila, et qui va énergiser l'astre de ta tribu grâce à ton énergie. C'est le système qu'il a choisi. Pourquoi, je ne peux pas te dire. Mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est seulement en prenant ton énergie, en la transférant à l'astre, au mazal de ta tribu, qui va redescendre, que le mazal va s'illuminer, que ton mazal va s'illuminer, et que tu vas recevoir la bracha qui va avec, ou la yeshua qui va avec, ou la délivrance qui va avec.
Ve'azal meir lemata, umgadel atzemach ushar devarav atzrichim elav. C'est-à-dire, là il parle de, par exemple, à l'époque ils avaient des champs. Donc ta tribu, elle va recevoir la pluie et la rosée grâce à la prière de la tribu. Chacun en fonction de sa tribu. Comment? Parce que l'astre qui est responsable des anges, qui sont responsables de faire grandir les récoltes, eh bien il a été énergisé par l'énergie que tu as mis dans ta tefila qui est montée jusqu'en haut. Et aujourd'hui, c'est vrai dans la Parnassa, c'est-à-dire c'est la même chose. Il n'y a plus de patates, il y a des dollars, ça revient au même. Les éperouches, darar kochav mi Yaakov, vekam shevet mi Israël. Et c'est ça l'explication dans Bamidbar, la traduction exacte, vous l'avez juste à côté. Un astre s'élance de Yaakov, une tribu se lève au sein d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit vekam, c'est quoi se lève? Zeberidat Amida. C'est l'aspect, donc tu voyez que là il fait une référence à quoi? À la Amida Davka, à la prière qu'on dit 3 fois par jour. Mais Zeberidat Amida, Beridat Fila. Donc c'est l'aspect de la prière qui est la Amida. Ça c'est Kam. Que Shevet Misraël, Omed Litpalel, quand on fait Kam Shevet Misraël, de quoi on parle? Quand les bénis Israël ils se lèvent pour prier, on parle d'une Shevet, donc d'une tribu, on va dire, je sais pas, la tribu Lévi, ils viennent, ils se lèvent pour prier. Ouais, puisqu'on est en majorité ici, on est deux contre eux. Ouais. Donc comme, on va dire la tribu Lévi, non, bientôt, dans une autre vie. Que Shevet Israël Omed Litpalel, elle est désée mais en air Kochav. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand la tribu de Lévi se lève? Donc elle est Kam. Alors Darar Kochav mi Yaakov. Un astre s'élance de Yaakov. On parle de quoi? On parle de l'astre de la tribu. Donc dans le verset de Bamidbar est caché le secret que vient de nous dévoiler Rabbi Nachman. Oui, tout le monde a compris ça? On continue. Et c'est quoi la responsabilité de cet astre? C'est de dire ou d'influencer ou d'envoyer les anges qui sont responsables de faire grandir toutes les choses qui sont dans la propriété de la tribu de Lévi. C'est écrit dans Bereshit Rabbah, Parashat Yud, c'est écrit, il n'y a pas une chose qui pousse dans ce monde qui n'a pas une influence de l'astre qui est responsable de lui en haut. Chez Maké, Oto Veomerlo, qui le frappe, c'est-à-dire, c'est une mara ça aussi, que l'ange qui lui dit, il lui frappe, il lui dit Gdal, il lui dit grandis. Rabbi Nathan il dit pourquoi il le frappe, j'ai dit déjà ça plusieurs fois. Il dit pourquoi il le frappe, Rabbi Nathan il dit il n'y a pas de grande dispense en souffrance. Il faut souffrir pour grandir. Et voici ce que enseignent nos sages. Kashin mezolotav kekia yamsuf et kaché zivugo kekiat yamsuf. C'est écrit dans Psachim Kuf Yutret. C'est écrit que c'est plus difficile pour Dieu, entre guillemets, d'amener la parnassa à un homme que d'ouvrir la mer, ou d'amener le zivouk d'un homme que d'ouvrir la mer. Pourquoi? Premièrement, la première question que vous devriez vous poser, c'est qu'il n'y a rien qui est difficile pour Hachem. Ça, c'est la première chose. Mais juste pour que Chachamim, ils ont utilisé cette comparaison dans Psachim, juste pour faire comprendre. Pour nous, c'est extraordinaire d'ouvrir la mer. En 12, comme ça, ouvrir, ça y fait arriver une fois dans le monde. Donc, comment ça peut être plus difficile de t'amener la parnassa à toi, ou ton zivouk à toi, que d'ouvrir la mer? Ça a l'air beaucoup, pour nous en tout cas, ça a l'air beaucoup plus un plus grand miracle. Nous, on a notre libre arbitre. Alors que le reste de la nature, elle est dirigée par lui directement. Alors, continuez, vas-y, je coupe l'idée, c'est ça, mais continuez. Ça veut dire qu'il faut pouvoir accepter justement cette... Pourquoi c'est plus difficile? C'est plus difficile pour lui, parce que justement, nous, on a tout... Parce qu'on bloque. On bloque. Exactement, c'est ça qu'il dit. Vous avez compris ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit ici? Ici, il a dit, pourquoi c'est plus difficile? Parce que pour la mer, il n'y a pas de problème pour Hachem, il n'y a personne qui bloque. Il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de libre arbitre de la mer. La mer, elle est obligée de faire ce que Hachem lui dit. Et même quand elle n'a pas voulu, il lui a dit, voilà, il y a Yosef Hatzadik, c'est ouvert, il n'y a pas de choix. Mais l'homme, il n'est pas obligé de faire ce que Dieu lui dit. On va commencer à discuter, on va commencer à négocier, on ne va pas prier. Hachem, il attend la prière de l'homme pour faire descendre le zivouk et la parnassa. Tu vois qu'il n'y a pas de parnassa. Prie sincèrement. Non, je vais aller tricher là, je vais aller voler là-bas, je vais aller montrer. Bon, pas forcément, ou je vais aller juste. Je vis avec le manque de parnassa. Voilà. Honnête, voilà. Sincère. Mais ça, c'est oui, c'est Rabbi Chaim Mendoza, c'est écrit qu'il est extrêmement pauvre, mais ça, c'est des exceptions que vraiment, comme c'est écrit dans la Gemara, Hachem lui a dit si tu veux, je recommence le monde depuis le début et peut-être tu seras riche.
Il lui a dit, j'adore cette réponse, il lui a dit, est-ce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie? Il lui a dit oui. Il lui a dit, ok, c'est bon, ne refaites pas le monde. Ça veut dire, non, vous avez raison. Il y a des mazalotes, il y a des tikkunim des autres vies, etc. C'est vrai. Mais même, oubliez ça. Même sans ça, le maximum de ce que vous pouvez recevoir. Oubliez. Normalement, quelqu'un qui a reçu ce qu'il est censé recevoir, il est bien avec ce qu'il a reçu. Si vous n'êtes pas bien, c'est qu'il vous manque. Mais il vous manque quelque chose que vous auriez dû recevoir. Le problème de Korah, on dit toujours, on se plaint, on dit Korah c'est un fou, comment il a pu se remonter contre Moshe. Le problème de Korah, il avait tout, l'argent, ce que tu veux. Le problème de Korah, c'est qu'il lui manquait quelque chose qui lui revenait vraiment, un titre. Il cherchait un titre, il devait, Rabbi Nathan il dit, il devait devenir le Lévi Agadol. Mais il a juste pas compris que c'était pas le moment encore. Il a vu le Kohen Gadol qui est passé. Il a vu, il a vu les fils des Kohanim qui sont passés. Il a vu le chef de tribu. Il a dit non, tout ça d'accord, mais le chef de tribu, non, ça devait être moi. Il dit non, tu devais être encore plus grand que le chef de tribu. Mais tu n'as pas eu toute la patience de comprendre. Mais chez lui, il sentait qu'il lui revenait quelque chose. C'était vrai. David Ameller, la seule faute qu'on a, entre guillemets, qu'on impute à David Ameller, même si la Gemara dit qu'il n'a pas fauté, c'est d'avoir pris Bathsheba. Ouais, il a envoyé Uri au front, il a fait mourir même si c'était selon la Lacha, on a répété plein de fois cette histoire-là. Et c'était un envoyé de prendre Bathsheba. Bathsheba lui revenait. Il n'était pas attiré stam pareil. Il allait finir avec elle. Uri allait mourir d'une mort naturelle que Hachem avait décidé. La façon qu'il a fait, c'était pas bon. Donc, mais il a senti quelque chose. C'est pas que lui, il est devenu fou. Il a senti que sa Neshama, la Neshama de Bathsheba, elle était liée. Et c'était vrai. Ils devaient finir ensemble. C'est après coup, ça. Ouais, après quoi bien sûr, il n'y a pas d'histoire si c'est avant coup. Mais toute l'idée à chaque fois, la même chose avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Adam Rishon. Adam Rishon, il sentait qu'il y avait quelque chose il avait un lien avec cet arbre-là. Et la vérité, c'est que pas la Mishnah là, le Midrash nous dit qu'il aurait attendu Shabbat, ça lui revenait. Donc c'était vrai, c'était à lui. Mais c'était pas le moment, à chaque fois. Vous verrez dans toute l'histoire, et vous voyez même dans les disputes entre hommes et femmes, avec les enfants, si tu attends, juste tu repousses un peu, juste tu te calmes, 5 minutes, comme il dit Rabbeinu, tu cours au mikvé, et tu reviens, tu vas voir tout l'istadère. C'était une question, tu as raison, tout le monde avait raison, une question de temps. C'est juste une question de temps. Soit les précipités, soit on tarde. Ouais. Alors, donc l'idée elle est là, que pourquoi c'est plus difficile? Parce que justement, Hachem il attend nos prières sincères, et avec toutes nos forces, et on ne les donne pas. Donc c'est beaucoup plus difficile de nous amener la parnassa, qui dépend de cette prière-là, nous amener le zivouk qui dépend de cette prière-là, parce qu'on la fait pas correctement. Alors que ouvrir la mer, il a une parole à faire et c'est tout. En plus, c'est très beau ce qu'il dit, parce que là, c'est encore plus, moi je viens de réaliser, c'est encore plus profond. C'est que c'est le même système. Il y a une comparaison entre les trois événements. Dans les deux, que ce soit Zivugim et la Parnassa, on a dit ça dépend de la prière qui passe par 12 portes, selon ta tribu. Mais aussi, dans l'ouverture de la mer, là aussi ça a pris 12 façons. Donc on voit une comparaison entre les deux aussi dans cet aspect-là. Il y a une... On l'a dit, il n'y a pas de prière individuelle, elle est collective. La tribu, c'est collectif. Sur quoi elle est collective? Non, en quoi? Non, encore une fois, je vous ai répondu à cette question-là. C'est une somme de prières individuelles qui font une collectivité. On a parlé que votre prière, elle va à la tribu, à vous, pas à personne d'autre, c'est collectif. Et c'est après, c'est l'as de la tribu qui est béni. Mais c'est votre prière qui rentre. C'est votre énergie, après l'autre énergie, plus l'autre énergie, plus l'autre énergie. Mais c'est vrai, vous avez raison que quand ça redescend sur toute la tribu. Mais en tout cas, c'est votre prière qui a fait ce travail-là. C'est une somme d'individualité qui donne la collectivité. Aujourd'hui, ça pas à quelle tribu ils appartiennent. Ah voilà, donc on peut pas le faire. C'est pour ça qu'il va dire que la seule façon maintenant, c'est de s'attacher à des tzadikim qui eux savent. Je vais vous donner un exemple. J'étais chez Yanouka j'étais pris avec lui il y a pas longtemps, la semaine dernière. Je sais pas pourquoi, quelqu'un m'a posé une question, non tout le monde comme ça. Ah oui, sur un nom. On m'a changé le nom, machin. En tout cas, je ne connais pas personnellement, mais ça veut dire, j'ai jamais vu vraiment rentrer dans un Inyan comme ça. Tout le monde, il a dit, il y a des rabbinim, ils savent pas ce qu'ils font, ils ajoutent des noms à tort et à travers aux gens, sans savoir ce qu'ils font, ils changent les mazals des gens. Il faut connaître, comme ça il a dit devant tout le monde, il dit, il faut connaître le sod des noms pour faire ces choses-là. Moi, je connais le sod des noms, il a dit comme ça. Moi, je connais le sod. Et il lui a dit directement, toi, tu enlèves le nom qu'on t'a ajouté. Et alors, donc, et après, il a passé à autre chose. Je vous dis ça pourquoi? Parce que
y a beaucoup de gens qui vont te dire, oui, je sais. Mais il y a que quelques tzadikim qui savent vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec des choses. Ça peut changer. C'est vrai, il a raison. Tu changes un nom, tu changes ton mazal, tu changes tout. Alors des fois, c'est parce que tu as un problème. Et peut-être c'est pas ça la solution. Peut-être le nom qu'on t'a ajouté, c'est pas le bon nom. Il faut vraiment, c'est une chokma qui est divine. C'est dépasser la connaissance des livres. On parle d'autres choses là. On parle de gens qui ont acquis Ruach HaKodesh, et il y en a que Rabbi Moon, je suis sûr qu'il avait. C'est-à-dire, je ne l'ai pas connu personnellement encore une fois, mais je suis sûr que c'était vrai. C'est-à-dire que c'est ce qu'a dit la Mishnah quand elle dit que celui qui est la Gemara elle dit, excusez-moi, elle dit que celui qui étudie l'Ishma, alors il est zoré de Dvarim Arbé, de beaucoup de choses, dont le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire une fois que tu as dépassé un certain niveau, non, on croit que c'est très loin. C'est très loin. On parle de gens qui connaissent déjà toute la Torah, qu'ils sont capables de te répondre sur tout, qui aiment tous les juifs, même toutes les nations peut-être, mais au moins tous les juifs sans aucune condition, ils sont capables de voir que le bien chez eux. C'est déjà des niveaux extraordinaires. Mais quand il y a tout ça, il y a comme un switch qui se fait. Tu passes dans une autre catégorie. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu es capable de voir des choses. Tu vois, par exemple, Rav Meir Eliyahu, il dit qu'il voit sur les fronts. Il te dit, quand le gars il n'est pas parti au mikvé, avant de venir me voir, je vois des choses sur les fronts. Et un jour, j'étais un élève à moi, je pensais que j'allais lui rendre service. Je lui ai dit, il n'est plus jamais revenu. Je dis, depuis, je ne dis plus rien. Ça veut dire, et pourtant, tu dis quoi? Ça veut dire, c'est des gens qui connaissent, c'est des bases, ils connaissent toute la Torah, ils ont Avat Israël, ils ont tout ce que tu veux. Mais après ça, il y a un switch qui se fait. C'est comme une élite comme ça qui naît. Hachem, il aide. Il donne des pouvoirs, entre guillemets, surhumains. C'est-à-dire, on passe à une autre catégorie ici. Mais ça prend d'abord la base. Des gens qui sont tués pour Am Israël, qui ont sacrifié toute leur vie, qui sont capables de faire des choses extraordinaires, qui n'existent plus. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'existent plus. Ils existent soit pour Dieu, soit pour Am Israël. Ils n'existent plus eux-mêmes. Vraiment, moi j'ai vu de mes yeux des gens, je crois de ce niveau-là, même si moi je ne suis pas, donc de l'extérieur c'est difficile à dire, mais tu perçois que c'est quelque chose de différent, c'est-à-dire, c'est plus eux. Ils sont à un tel niveau de bitoul, d'annulation devant Dieu, et même devant n'importe quel juif, parce que c'est Dieu pour eux, donc toi tu es Dieu et lui il est Dieu, devant n'importe quel juif, ils sont à un tel niveau de bitoul qu'ils passent dans une autre catégorie. C'est comme si Hachem il les élève de lui-même. Dans le Ruach HaKodesh, il y a des niveaux. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, il y a même dans la prophétie, c'est écrit que la Ruach HaKodesh, c'est en dessous de la prophétie. Que depuis le deuxième temple, il n'y a plus de prophétie. Mais même dans la prophétie, la Gemara elle dit, il y a des niveaux. Que Moshe Rabbeinu, il avait le plus haut niveau, qui est celui de Aspaklarei Meira, dit la Gemara. Je dis souvent parler de ce niveau-là. C'est un niveau que tu vois Dieu à travers une vitre. Jamais personne n'a vu sans la vitre. Mais cette vitre-là, il n'y a pas une tache, il n'y a pas une buée. La prophétie, tu penses? Ouais, dans la prophétie. Maintenant, dans le Ruach HaKodesh, c'est très sélectif. Des fois, c'est comme si tu dirais, c'est des connaissances qui te descendent, ou je ne sais pas comment ça marche exactement, mais je vous donne un exemple. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, et tu as un download comme ça du divin. C'est comme si c'est facile à comprendre aujourd'hui avec les ordinateurs, là, les ordinateurs mères qui ont toutes les informations, et on te donne une information qu'on veut que tu aies pour l'aider. Mais tu n'as pas tout, c'est Ruach HaKodesh, c'est très spécifique. C'est juste parce que tu veux aider, parce que tu es un cœur complètement pur, que tu es quelqu'un qui est complètement soumis à Hachem, que tu es vraiment le Kéli d'Hachem. Alors Hachem, il t'ajoute une information pour que tu puisses le guider correctement. C'est pour ça que jamais personne ne s'est trompé avec Rav Kanievski, que jamais personne ne s'est trompé avec Rav Mimoun, que jamais personne ne s'est trompé avec Baba Saleh, parce que c'est Hachem direct. Il a envoyé l'information qu'il faut, au moment qu'il faut. Et tu le revois 2 semaines après, il ne te reconnaît même plus. Mon Rav Kanievski, je l'ai vu plusieurs fois. Et moi, c'est pas grave, parce que je ne l'ai pas vu tellement de fois. Mais moi, j'ai un ami qui rentrait tous les dimanches, et jusqu'à la fin de sa vie, presque il ne le reconnaissait pas. Tous les dimanches, tu vois la même personne. Je dis, bon, au bout d'un moment, c'est bon, c'est devenu des amis, ils connaissent. Des fois, il lui souriait comme s'il le connaissait depuis des années, des fois, comme s'il ne savait pas c'était qui. Je comprends pas. Mais c'est parce que ils sont pas dans ce monde. C'est un bitoul devant Dieu, on ne peut pas comprendre. Donc, il faut savoir qu'il y a des tzadikim comme ça. Et il faut dire, au moins dans la parole, avant chaque fila, avant Areni vekacher atzmi lechol hatzadikim amitim shebedorenu ou lechol hatzadikim amitim shechanei afar. C'est l'un des secrets. Sur le Tikkun HaKlali, Rabbi Nathan dit le plus important c'est le Areni Kacher. Sur tout le Tikkun HaKlali, que Rabbi Nachman il a dit que ça répare toutes les âmes et que toutes les âmes qui ont pas d'habit, qui sont formées par les Israélites parce qu'ils peuvent avoir de corps, qui n'ont pas de Tikkun, ça leur donne leur Tikkun. Sur ça, Rabbi Nathan il a dit l'essentiel de ça, c'est le Areni Vekacher Atzmi avant.
C'est le je m'attache aux tzadikim, à tous les tzadikim de la génération, et tous les tzadikim de cette génération présente, c'est-à-dire vivants, et de tous ceux qui sont passés avant nous, et qui sont aujourd'hui dans la terre. Cette phrase-là, c'est ça l'essentiel du Tikkun HaKlali. Pourquoi? Parce que vous avez compris ici. Vous avez fait tout le travail, mais la tefila, elle reste là. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Alors comment on peut savoir à quel tzaddik on peut Il y a une phrase générale, à tous les À tzadikim. quel tzaddik aujourd'hui on peut s'attacher? Puisque là, on parle de notre fila qui peut monter. Alors, c'est ça que je vous dis, la phrase elle est générale. À tous les tzadikim de notre génération et à tous les tzadikim des générations précédentes. Vous dites ça en français, en hébreu, en anglais, en ce que vous voulez, avant n'importe quelle mitzvah ou avant n'importe quelle fila. Moi, je le dis le matin, avant de commencer la journée. Oui, c'est pas pour rien. Hein? C'est qui a écrit cette. Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a écrit dit. sur lui-même Ubifrat, les rabbins. Ah non, Ubifrat, c'est pas lui. Non, Ubifrat, je pense que c'est Rabbi Nathan. Je pense que c'est Rabbi Nathan. Il me semble, hein, je suis même pas sûr, mais je pense que c'est Rabbi Nathan. Si c'est lui, c'est pas pour rien qu'il a marqué ça. Quel? C'est-à-dire que c'est. Mais c'est un des secrets, c'est un des secrets de la tzlacha de toute notre mitzvot. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, ils ont, sur le Mishkan, ils ont tous amené quelque chose, mais personne ne savait comment les assembler. Si tu t'attaches pas à Moshe, tu n'as pas de Mishkan. Tu peux avoir tout l'or du monde, tout le cuivre du monde, tous les matériaux, tout ce que tu veux, il n'y a pas de Mishkan, parce qu'il n'y a personne pour l'assembler. Alors il y a des tzadikim, encore aujourd'hui, chacun là où son Rafet Libo, comme on dit, ton cœur il faut prier, Hachem il t'amène là où tu dois aller. Mais ça veut dire, il faut comprendre, c'est un des, surtout nous, parce que nous on n'a pas d'autre solution, on n'est pas, seul on ne vaut rien. Faut être honnête quand même, faut pas devenir fou, c'est-à-dire que c'est bien qu'on respire. Je veux dire, à un moment, si tu me demandes de la part d'un sale truc, c'est bien qu'on respire. Mais alors, il n'aime pas trop ce discours-là, mais je le dis sincèrement, c'est pas grave. Mais il y a des tzadikim que eux, ils ramassent tout ça, ils font ce qu'il y a à faire. Il y a le Rav Kook à Tibéria, il y en a d'autres, chacun, je sais pas qui s'attache à qui. Mais ça veut dire. Comme tu t'es bâti, tu dis l'ensemble. Oui, tu dis à tout le monde. Il y en a qui ajoutent. Moi j'ajoute au Ifrat Rabbeinu parce que moi, c'est là où je me sens bien. Mais tu peux ne pas l'ajouter, c'est pas grave. À tous les tzadikim de la génération, à tous ceux qui sont partis de ce monde. Ouais, Quand tu fais ça. Quand tu étudies le Likoutei Moran, Rabbeinu il met beaucoup l'accent sur le tzaddik Emet, le tzaddik. Il parle pas de n'importe qui, il parle de lui-même. C'est-à-dire avec beaucoup. Comme ça, on a reçu. Avec beaucoup d'anara, mais il Comme ça, on a reçu. Mais personne n'a posé la question directement. Personne ne lui a dit ce que vous parlez de vous. Jamais on a posé cette question-là. Jamais il a répondu à cette question-là. Nous, on a reçu de ceux qui ont compris de lui que c'est lui. Ok, que c'est lui. Oui, parce qu'il y en a eu 5, c'est l'histoire du Baal Hassadeh, il y en a eu 5, c'est le dernier jusqu'à la venue du Mashiach. Très bien. Mais ça n'empêche qu'il y a des tzadikim même dans la génération. Et même Rabbeinu, des fois, je ne vais pas dire de bêtises, mais des fois, il a envoyé ses élèves chez d'autres tzadikim. Donc tu vois bien que des fois, il y a des portes que... Dis-moi, je veux... Rabbi Nachman, je l'ai dit souvent, Rabbi Nachman, on ne venait pas chez lui, en tout cas ça n'intéresse pas qu'on vienne chez lui pour avoir une nouvelle parnassa ou des miracles ou des enfants. C'est pas ça qui l'intéressait. Lui, ce qu'il voulait, c'est faire de ses élèves et des gens qui étaient proches de lui, des Aouvdei Hachem. Des gens qui étaient proches d'Hachem, qui étaient sincères avec Hachem, qui allaient avoir un Olam Haba à 120 ans. C'est ça l'essentiel. Ok, tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, c'est grave. Je dis pas que j'imagine, moi j'en ai pas eu pendant quelques années, c'est lourd. Et tu peux imaginer qu'il y a des gens qui... Moi j'ai un ami Noah Lénon, sa femme elle fait fausse couche sur fausse couche sur fausse couche. Imagine comment c'est lourd à la maison. C'est très, c'est des vraies souffrances. Mais quand même, Rabbi Nachman dit, ça c'est ok, c'est souffrant, mais c'est temporaire. Moi je te parle d'éternité là, on parle pas de... Alors après ça, une fois que tu as compris c'est quoi Aouvdei Hachem, alors maintenant tu as besoin d'enfants pour être service à Hachem, parce que tu veux les éduquer, parce que tu veux faire Shabbat avec eux, parce que c'est ça être Aouvdei Hachem, alors je te les donne avec. C'est pas ça l'essentiel. Ne viens pas chez moi pour ça. Il y a plein qu'il leur a dit aller voir quelqu'un d'autre. Parce qu'il a senti que c'est ce qui l'a intéressé, c'est le hocus pocus. C'est comme je vous ai raconté sur le Rav qui prie pour pas qu'on le connaisse. Ça n'intéresse pas de hocus pocus. Il y a des gens qui font hocus pocus, même, vous savez qu'il y a, dans Aleno, mais il y a des gens qui font des hocus pocus avec des cochottes du mal, des cochottes qui sont pas des cochottes, ils font des miracles, mais c'est pas des miracles qui viennent du bien. Et le problème avec ça, c'est que tu payes un jour ou l'autre. Et le problème, c'est que c'est comme les contrats avec les trucs en petit, tu sais jamais ce que tu payes. Avec la mafia. Ouais, avec la mafia, tu perds les jambes là-bas. Alors, Veze Shamu Chamanu Zechana Nevarcha, Kashi Mezotav, Kekia Yamsuf et Keshe Zivugo, qui Yamsuf Nikra,
Lishne asar karim, kenegel shenem asar shvatim. Uvnei Israël betfilatam, goromim zivugam dekucha berechu shchente. Donc, comment ça marche? C'est tellement beau, c'est vraiment incroyable. Je sais pas si vous réalisez que Rabbi Nachman, il nous fait rentrer kaviachol dans la chambre, je ne vais pas dire d'accoucher, mais c'est-à-dire la chambre du roi des rois. Il dit comment ça marche. À chaque fois qu'un béni Israël prie, qu'il a prié sincèrement, qu'il a mis toutes ses forces, qu'il a réussi à s'attacher au tzaddik, à faire attacher cette fille-là au tzaddik, qu'il a amené à la bonne porte, il fait un yichud, une union entre Hachem et la présence divine, ce qu'on appelle la Shrina. Et c'est cette union-là qui enfante la bracha, qui est l'énergie qui permet de faire tenir le monde et de continuer à faire tenir le monde. C'est-à-dire, d'un côté tu as Akadosh Baruch Hu, de l'autre côté tu as la Shrina. Que, bon, les Gvanim c'est des couleurs célestes, on ne va pas rentrer dans ça, c'est de la Kabbalah. Et en fonction de l'union qu'il a réussi à permettre à travers la prière, c'est comme ça que lui-même, il reçoit toi, ou tes enfants, ou tes petits-enfants, ou des gens qui ont besoin des zivug. C'est-à-dire que c'est Mida Keneged Mida. Puisque toi, grâce à ta tefila, tu as créé un zivug entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu, alors aussi, tu reçois le zivug dont tu as besoin. Et le zivug, c'est pas seulement la femme. Un zivug, ça peut être une rencontre dont tu as besoin. Ça peut être... Il y a des gens, toute leur vie, ils ont cherché des solutions, ils n'ont pas trouvé, alors que le gars, il était en face de chez lui, il habitait son voisin, il avait la solution pour lui, et jamais il l'a trouvé. C'est-à-dire, il faut avoir l'information. Trouver une information, c'est un zivug. Trouver le bon partenaire, par exemple, je sais pas moi, tu es dans le business, tu vas trouver la bonne marchandise, c'est un zivug. Tu vas trouver le bon acheteur, c'est un zivug. Ouais. והתפילה הם 12 נשואות, לפיכך הזיווג כרקיע ים סוף שהם 12, וגם ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים בתפילתם. Donc ça c'est pour le zivug. Et maintenant pour la parnassa, il dit Rabbi Nachman que de la même façon que quand on prie, c'est une façon de mefarnes Hashem. On a bientôt fini, c'est là. Donc c'est une façon de mefarnes Hashem. Mefarnes, ça veut dire de donner de la parnassa entre guillemets à Hashem. Comment on peut donner la parnassa à Hashem? En priant. Et bien là aussi, il t'en renvoie la parnassa. Donc c'est mida keneged mida à chaque fois. Et je vais sauter juste au paragraphe suivant pour que vous donniez l'idée principale. Il faut un grand srout. Pas n'importe qui peut faire une chose pareille. Tu as appris toutes tes forces, tu as prié sincèrement, c'est pas suffisant. Il te faut un grand srout. Pour que la prière elle monte. Derrière Sharaya Charles Shifto, pour la bonne porte. Ça prend un srout. Alors il dit, vous connaissez la Gemara sûrement dans Masechet Brachot. Il dit, Rabbi Binyamin disait, toute ma vie, j'étais j'étais triste sur deux choses. Al tfilati, j'étais samour lemitati, que ma prière soit proche de mon lit. Ça veut dire quoi? Mita, ça vient de maté. Maté, c'est la tribu. Il faisait attention, il s'attristait de savoir, d'être sûr que la prière elle était montée dans la bonne porte. Donc, on croyait qu'il priait à côté de son lit. Vous voyez comment Rabbi Nachman, il change un mot, il t'a changé tout le sens de l'enseignement. Incroyable, hein? C'est incroyable. Ouais. Qui est Shenem Asar Matot, qui a donc 12 tribus. Vechol Echad Yesh Lo Sha'ar Miuchad. On vient de dire que chacun il a sa propre porte. Ve'yitpalel al Shelo, titrachek tifilato mimate Shelo. Il priait. Avant de prier, il priait d'abord que sa prière, elle ne s'éloigne pas de sa porte. Avant de commencer la prière. Le Zé Leshon Maté, qui Maté Leshon Zivug. Et le Maté, c'est aussi un Leshon de Zivug, d'union. Ouais. Puisque aussi le Mita, c'est là où il y a une union. Gam Maté hi bechinat parnassa, et c'est aussi un aspect de parnassa. Et on va sauter au prochain paragraphe. Yaakov, Sheu Kalul, Kol Shenem Shavatim, et Yaakov qui lui contient les 12 tribus. Mais Yaakov Maté Beshorcho qui lui connaît donc ses 12 fils. Il connaît exactement quelle est la tribu, enfin la porte. Tzedek lefanav yaler, c'est le Tzedek qui allait devant lui. Et par Yosef aussi, il dit qu'il y avait quelque chose de particulier avec Yosef. Donc on va finir sur cette idée-là et je vais bien juste développer une idée. Et peut-être on reprendra la deuxième partie de cet enseignement, parce que j'aime pas trop allonger les chiots.
Et il dit comme ça. On a dit premièrement, il y a une partie qui revient à l'homme. La partie qui revient à l'homme, c'est que la tefila elle soit sincère et de toutes ses forces. Ça, c'est la partie qui revient à l'homme. Une deuxième partie qui revient à l'homme, c'est de faire en sorte de s'attacher au tzadikim, soit par la parole. Ça commence par la parole. Parce que déjà, quelqu'un qui le dit, il reconnaît qu'il n'est pas capable tout seul. C'est déjà très énorme. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent tout seul. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les gens ne viennent pas au Man, parce qu'ils croient qu'ils peuvent s'en sortir sans eux, sans Rabbeinu. Fondamentalement, s'ils savaient qu'ils ne sont pas capables sans notre tzaddik, sans ce tzaddik, tu vas me dire, moi je suis attaché à notre tzaddik, c'est pas de problème. Mais on va dire que tu n'es pas capable sans ce tzaddik, il ferait tout pour venir. C'est évident, parce que tu dis, attends, il y a un tzaddik qui est capable de finir le travail pour moi. Il a dit, Rabbi Nachman, il faut comprendre ça veut dire quoi être attaché au tzaddik. La première étape, c'est juste de le dire. Ça, c'est une étape normale. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Être attaché à un tzaddik, c'est de savoir que toi, tu n'es rien sans lui. C'est ça le vrai attachement. C'est que je ne peux rien faire sans lui. Je te parle de la tefila, mais dans n'importe quoi, c'est vrai. S'il n'y a pas le tzaddik derrière, c'est pour ça que je remets toute ma vie en lui. Par exemple, Rav Mimoun, quand il venait le voir, il y a des gens, ils ne faisaient pas un pas, et pas que, il y a des gens qui ont des rabbanim, des tzadikim, qui ne font pas un pas sans demander. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont rien sans eux. C'est eux la tête, c'est eux la gdoucha, c'est eux, qu'est-ce qu'on va faire nous? Avec toutes nos mauvaises midotes, avec tous nos failles, depuis, c'est écrit que l'homme il a été créé Raminé ou Rav, c'est-à-dire déjà dans le ventre de sa mère, il avait des problèmes. Toi, tu vas me comparer à quelqu'un que... Mais le fait de s'attacher à un tzaddik de cette façon, c'est pas mettre derrière Hachem? C'est la question qui revient toujours. C'est pas du tout de la Vodazara ni mettre derrière Hachem, parce que Hachem il a choisi ce système-là comme intermédiaire. Tu peux pas rentrer dans la chambre de Dieu si tu es pas propre. Tu vas rentrer quelqu'un qui pue. Idbo des doutes, c'est vis-à-vis d'Hachem. Oui, 100%. Mais même la Idbo des doutes, tu diras Animeka Sheratzmi, ça veut dire cette prière-là. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est pas parce qu'Hachem il veut pas. Hachem il descend au plus bas, c'est écrit Kaelul, il descend dans le Tzad, etc. Mais on va dire de façon générale, Hachem il est dans un endroit, je sais pas comment ça s'appelle ça, le Kisakavod, appelez ça comme vous voulez, ça dépend où vous voyez dans les livres. Maintenant, c'est pas n'importe qui peut s'approcher. Pas parce que lui, Hachem ne veut pas, mais parce que de toute façon, il n'a pas les kélim. Il n'a pas les protections pour ne pas être brûlé par ça. Donc, maintenant, c'est comme quelqu'un, on lui dit, ok, c'est là-bas. C'est là-bas le soleil. Mais le gars, il approche, 40 degrés, 50 degrés, 70 degrés. Sa peau, elle ne tient pas. Il va, au bout de... c'est déjà à 70 degrés, il brûle. Ça veut dire, c'est fini, il va jamais y arriver. Mais si on lui dit, tu sais quoi, toi, ta partie, c'est d'arriver à 25 degrés. Et après, tiens un chaliard, Hachem, il l'a mis, que lui, il a la peau assez dure pour faire les 3000 degrés qui restent. Je ne sais pas combien c'est le soleil, en tout cas, juste pour l'idée. Et tout ce chaliard-là, il est là pour ça. Il n'existe pas pour lui. Le tzaddik, encore une fois, à la définition du tzaddik, Moshe Rabbeinu, c'est l'exemple parfait. Il a dit à Hachem, efface-moi, moi je ne vaux rien. Tu ne gardes pas à Israël, oublie-moi. Ça ne sert à rien que j'existe. Et Hachem, il a fait la même chose, je veux dire, Red, descends, parce que ton peuple, il a fauté. Bon, là, Balba, c'est écrit qu'il a parlé du Arevra, mais ça veut dire, qu'est-ce que tu fais en haut? Rachid dit là-bas, qu'est-ce que tu fais en haut? Tu es à côté de moi, mais regarde ton peuple où il est. Quoi, c'est ça que toi tu sens en haut? Ça veut dire, le tzaddik et l'homme Israël, c'est une seule chose. Ça va ensemble, c'est juste que nous, on est capable jusqu'à 25 degrés, et que lui, il est capable jusqu'à 3000. Mais c'est ta partie qui l'amène jusqu'à 3000. C'est ta force qui l'amène jusqu'à 3000. C'est ta prière qui l'amène jusqu'à 3000. C'est juste que lui, il est capable de rentrer dans Kodesh HaKodashim. Lui, il est comme le Kohen Gadol. Lui, il est capable de rentrer dans la chambre de Dieu. Toi, jamais tu vas y arriver. Enfin, pas toi, nous, tous. Et ça, t'en avais que 5 dans le monde? Non, il y a beaucoup de tzadikim qui avancent comme ça. Non, mais qui étaient capables de... Comme ça, on a reçu. Il y a des tzadikim émettent les 5. Je te parle de l'élite, c'est-à-dire... Ouais, comme ça, on a reçu que c'est eux qui sont les bas à la sadé de tout le monde. Mais tu peux rapprocher. Il y a des gens qui sont capables de rapprocher. On sait que par exemple, il y a des tzadikim qui sont connus pour que tu vas chez lui, tu pries, tu as un zivouk. Celui-là, tu vas chez lui, tu as des enfants. Celui-là, tu vas chez lui, Abirahman Mediouane, c'est écrit. Mais il y a quelque chose qui dépasse ça, les miracles. Il y a beaucoup de monde qui va faire des miracles. Ils sont capables de rapprocher la porte et de prier pour toi et tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de tzadikim, grâce à Dieu, qui sont capables de faire des miracles. Mais Rabbi Nathan, on va finir sur ça. Rabbi Nathan, il avait dit une phrase extraordinaire. Il était comme ça à une table là, dans un bar, pas un bar, mais à l'époque c'était des tavernes comme ça.
il passait dans une ville, il était dans une taverne avec des gens. Et il était assis à la taverne, et il lui a dit, et chacun il disait, moi mon rabbi, j'avais pas d'enfants, j'ai des enfants. Moi mon rabbi, j'étais pauvre, je suis devenu riche. Moi mon rabbi, chacun lui disait qu'est-ce qu'il avait fait son rabbi pour lui comme miracle. Et il voyait Rabbi Nathan dans son coin, personne ne parlait. Alors au bout d'un moment, il s'était pris quelques verres, il a dit, toi là, ton rabbi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait comme miracle? Alors Rabbi Nathan, vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, vous voyez, moi, avec la kippa et les péotes, voilà, c'est ça le miracle qu'il a fait. C'est-à-dire que moi, je sois là, à respecter encore Dieu, et à aimer Dieu, et à servir Dieu, c'est ça le miracle de mon rabbi. C'est déjà un miracle. C'est un miracle en soi que je ne suis pas venu, je suis pas parti à l'ouest complètement. Ça c'est le miracle de Rabbi Nachman. Et ça c'est le miracle du Baal Shem Tov avant lui, et de Rabbi Shimon Bar Yochai, des 5. C'est un niveau qui est celui du Baal Hasadeh. C'est une Torah en elle-même qu'il faudrait étudier, Bezrat Hashem. Mais ça veut dire, il y a ce niveau. Mais tous les tzadikim, ça se rapproche. Tous les tzadikim, ça, on a besoin. Et surtout que de notre vivant. Tu vois des gens que... C'est écrit sur Moshe Rabbeinu, c'est écrit sur les Meragelim, les explorateurs. C'est écrit que c'était des tzadikim. Et après Rachid dit, une fois qu'ils sont partis, c'est devenu des Rechaim. Après il dit, comme ils sont allés, ils sont venus. Alors ils sont des tzadikim ou ils sont des Rechaim? Rabbi Nathan il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand ils étaient avec Moshe Rabbeinu, c'était des tzadikim. Dès qu'ils ont quitté Moshe Rabbeinu, c'est devenu des Rechaim. C'est-à-dire, ça, avec Moshe il les faisait monter. Il était là, tout le monde montait avec lui. Mais eux, ils n'ont pas compris. Le seul qui ont compris, c'est son élève qui était au choix, lui il a compris, et il s'est attaché à Moshe Rabbeinu. Et 2, Kalev ben Yehuda qui est parti directement chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, que lui il a compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir sans les tzadikim, mais d'autres tzadikim ça ne dérange pas ceux de vivants, ceux morts. Ceux qui étaient morts, ça n'existe pas mort chez nous, mais ça veut dire ceux qui étaient déjà niftar qu'on ne voyait pas en tout cas. Les 2 ils ont compris qu'ils sont les tzadikim, tu s'en sors pas. Et c'est les 2 qui ont été sauvés. Pourtant c'était des grands érudits, des chefs de tribu et des gens, l'élite du peuple. Dès qu'ils ont quitté Moshe, même Kalev, pourquoi il est parti chez Abraham, Yitzhak et Yaakov à Hebron? Parce qu'il a senti qu'il allait tomber. Il a vu qu'il allait rentrer avec eux. Il a dit, c'est pas possible. Attends, Kalev c'était le mari de Myriam, il savait un peu c'était quoi l'histoire. Il a dit, attends, je vais tomber si je continue. Il a couru, il a dit, il est parti chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a prié pour leur aide. Vous voyez, sans les tzadikim, on n'est rien, on n'y arrivera pas. Pourquoi on répète à chaque fois? C'est ça notre seul... C'est pour ça qu'on tient. C'est notre seule source. Mais ça, encore une fois, c'est pas qu'il y a on veut Dieu, on aimerait être capable, mais on voit bien qu'on n'est pas capable. Donc on fait notre travail, il y a notre travail, c'est la beauté de Dieu. C'est qu'il donne à chacun le travail, 25 degrés, 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés, ce que tu peux, mets toutes tes forces. Et après ça a de la poids. Après ça, tout ce qu'il fait, c'est le transporter. Il ne crée pas l'énergie. C'est ce que Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit, moi je peux rien sans vous, et vous, vous pouvez rien sans moi. Comment ça? Nous, on peut rien sans toi, on a compris. Mais comment toi, tu peux rien sans nous? Il dit, non, ton énergie, ta fille, personne ne peut la faire à ta place. Tu es dans ce monde. Hachem t'a donné une opportunité de prier. Ta fille, personne ne peut la faire à ta place. Cette énergie que tu vas mettre dedans, cette force. Les problèmes que tu as, personne ne les a par toi. Il y a d'autres problèmes. Chacun il a ses problèmes. Il y a des tiens, il n'y a personne qui les a. C'est des tiens. Il faut que tu en crées de l'énergie, il faut que tu crées de la source, quelque chose. Ça, c'est la beauté de Dieu. Il te donne ta place, et en même temps, il donne au tzaddik la capacité de ramener les choses où il faut. On va imaginer un monde sans prière. Non, il n'existe pas. C'est-à-dire, il ne tiendra pas. Sans prière complètement, il ne tiendra pas. C'est ça la vitalité du monde. On vient d'expliquer sur la Parnassa et le Zivoum que la prière, c'est ça qui crée l'union entre la Shrina et la Jumbo, c'est ça qui donne la Parnassa à Hachem. C'est Dieu qui a demandé ou c'est l'homme qui a voulu prier? C'est Dieu qui a demandé, mais il n'a pas demandé directement. C'est écrit que on va venir sur ça. C'est écrit que sur Adam Arishon, il a créé tout. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien. Il a créé du potentiel. Adam Arishon, au bout de quelques heures, il a dit attends, mais je comprends pas. Hachem il m'a sauvé à 10 ans dans un Gan Eden, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Tout était en potentiel. Vous verrez dans le Midrash là-bas, c'est très bon. Tout était en potentiel, c'est-à-dire tout était petit comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Hachem, tu m'as créé, tu m'as dit que tu vas me donner tout. Où est-ce que c'est tout? Donne-moi tout. La rosée elle a commencé à descendre, tout a poussé. C'est la prière le moteur de tout. Même Adam Arishon il a compris ça. C'est le premier qui a compris ça. Qu'il fallait prier, il fallait demander. C'est ça l'énergie, qui fait tenir le monde, qui bouge le monde. Plus on va être sincère dans notre fila, plus on va mettre de l'énergie, plus on aura des chances de sortir de ce marasme. Amen, Kenny Ratson.